c'est quand vous créez un nouvel événement, les infos sont un petit peu plus claires. Disons que là, vous avez les champs qui s'affichent avec des icônes, des éléments graphiques un petit peu différents. Et c'est vrai que globalement, c'est un peu plus plaisant, un peu plus clair pour entrer une information. Ici, c'est vrai que c'était un petit peu brut. Donc ça, c'est pas mal aussi. Autre chose, des modifications dans la galerie photo. Donc quand vous lancez la galerie, par défaut, elle se lance sur ce mode-là. Donc le mode qui est ici. Donc c'est une étape en moins, c'est pas trop mal. Là, il y a un changement au niveau des ordres. Là, vous pouvez afficher les éléments tous, album ou balise, ce que vous n'avez pas avant. Fallait, puisqu'elles étaient affichées ici, donc c'est pas trop mal, hein. Vous pouvez toujours cocher, bien sûr. Donc avec un mode qui est un petit peu différent, c'est avec des petits carrés comme ça. Mais ça revient exactement au même. Après, dans les options, vous avez toujours voilà, quelques choix, quelques possibilités. Vous pouvez partager avec vos réseaux sociaux, mais ça vous l'aviez aussi avant. Et puis ma foi, c'est à peu près tout, hein. Au niveau du pinch to zoom, je vais attendre un tout petit peu que la photo est chargée bien correctement sur les deux appareils, mais là c'est fluide, là c'est... Ouais, c'est peut-être un tout petit peu fluide sur celui-là, mais comme je vous dis, c'est un appareil neuf également, donc c'est très difficile de juger. On verra bien mieux quand l'appareil, quand notre N8 sera mis à jour. On va passer à une partie un peu plus grosse. On va passer au web. Alors, web, c'est important puisque le navigateur web sous Symbian. Ah, vous avez vu autre chose d'ailleurs, les petits écrans de chargement. Bon, voilà, vous avez vu peut-être le petit rond qui s'affiche de chargement. Alors, navigateur web sous Symbian ANA, il est en version, comme je vous disais au début, 7.3. Là, c'est de 7.3.1.26 et l'autre, et j'étais en 7.2.8.10. Alors, peut-être vous aurez une version un peu différente sur votre N8, mais en tout cas, sous ANA, c'est 7.3, donc c'est la toute nouvelle version. Donc, quand vous le lancez, vous accédez directement à ça. Ici, vous pouviez aussi configurer l'accès, mais moi, j'ai choisi d'afficher mes favoris. Et avec une interface vraiment modifiée. Alors, on va faire quelques tests de rapidité. Et d'abord, je vais vider mon cache. Et en fait, c'est un peu différent aussi pour vider son cache. Donc, par exemple, ici, il fallait faire ça. Et ensuite, moi, je faisais all, par exemple. Voilà. Et là, si j'arrive à retrouver, c'est dans confidentialité, effacer données confidentielles. Vous avez ça. Et ensuite, vous appuyez sur tout. Voilà. Donc, c'est un peu bizarre comme truc parce que on n'est pas habitué à utiliser des menus comme ça pour générer des actions. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, enfin ça va quoi. Y a pas de souci. Donc j'ai vidé tout ça et on va aller voir. Bon, d'abord, je vous montre quand même un petit peu l'interface. Vous avez les URL là-haut que vous allez chercher. Vous avez les claviers qui s'ouvrent. Alors un petit truc un peu étrange, c'est que quand je lance une URL, j'ai le clavier splitté là qui s'ouvre en QWERTY. Pourtant ici, dans langue d'écriture, je suis en français. Si je sélectionne anglais, je reviens en QWERTY. Si je resélectionne français, je me retrouve en AVERTY. Donc bon, il y a un petit bug ici, voilà. Et le problème, c'est que quand vous fermez le navigateur et que vous le réouvrez, bah, il est encore en QWERTY. Donc ça, c'est un bug et j'espère que ce sera corrigé rapidement parce que c'est un peu pénible à vrai dire. Donc vous avez la barre de recherche là-haut quand vous commencez à taper. Donc par exemple, je vais taper test. Donc test, c'est pas une URL, mais si c'était une URL, je pourrais la lancer en appuyant sur le triangle ici. Sinon, je peux faire chercher test. Et la première fois que vous l'utilisez, il va vous demander si vous voulez choisir entre Bing et Google. Donc là, j'ai mis Google et j'ai la page qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et que dire de plus là-dessus? Ensuite, pour le bas de l'interface, vous avez ce petit rond là que vous activez. Enfin, que vous appuyez, vous vous retrouvez avec ce menu là qu'on avait également. Attendez, alors hop. Je vais. Voilà. Qu'on avait ici. Donc on retrouve à peu près les mêmes options, Aslaprec. Ouais, elles ont l'air dans des ordres différents. Après, vous avez suite ici, puisque avant c'était dans le menu directement. Enfin bon, voilà, quelques petits trucs comme ça. Et le bouton retour ici permet de revenir en arrière et on peut le personnaliser pour qu'il affiche soit cette vue, soit qu'il fasse précédent directement. Ok, allez, on va faire un petit
test de rapidité. Je sais pas si ça va être facile de faire ça, mais on va essayer. Donc on va aller sur le blog. Ah ouais, je crois que c'est bon. Ok, donc je suis connecté en Wi-Fi sur les deux. Et on va voir lequel charge plus vite. Nokia a annoncé qu'avec Symbian Nano et ce 7.3, ce navigateur web 7.3, il était 2 fois plus rapide, on va voir. Donc là, ça charge encore. Et lui a terminé. Lui, il chargeait un petit peu avant, donc il a terminé un peu plus tôt. On va regarder sur d'autres sites juste après. Alors, moi, le premier truc que j'ai constaté, vous avez vu par défaut, vous arrivez sur cette vue-là. Donc, sur l'autre, vous étiez en plein écran, plutôt, ouais, en plein écran, mais avec la petite icône en bas. Donc, qui permet d'ouvrir ensuite les menus, les éléments de menu. Sur l'autre, vous êtes plutôt en pas exactement plein écran, mais avec toujours l'URL qui affiche en permanence. Par contre, vous pouvez la faire disparaître quand vous commencez à défiler. Et hop, vous la faites apparaître. Ah, zut, j'ai cliqué. C'est pas grave. Je vais attendre un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par défaut, la vue est un peu plus zoomée. Alors, je sais pas trop pourquoi. Là, voilà, c'est la vue par défaut sur l'un et l'autre. Mais en tout cas, ici, elle est un petit peu plus zoomée. En termes de fluidité, si vous regardez bien sur cet élément JavaScript, on va attendre qu'il bouge. Voilà, sur le Suana, là, c'est extrêmement fluide. Et sur l'autre, c'est un petit peu saccadé. Donc ça, c'est pas mal également. Quelques modifications de fluidité, des ajouts, des améliorations. Petite chose aussi, niveau interprétation, on avait ce problème-là de d'iframe qui s'affichait avec un petit rectangle autour. Là, on l'a pas. Donc ça veut dire qu'a priori, il y a pas mal d'autres éléments qui devraient s'afficher aussi mieux. Maintenant, on va dézoomer. Donc c'est fluide, mais on a toujours cet effet de damier autour, qui n'est pas forcément super agréable. Donc là, je suis en plein écran sur les deux, et c'est vrai que bon, ça a l'air de s'afficher mieux, mais on n'est pas encore au top. Par exemple, là, moi, sur ces sites-là, enfin sur Blog et Nuit en tout cas, et sur Test Mobile aussi, mais c'est aussi sur d'autres sites, on a toujours ce bug qui fait que les titres, ils sont sur la gauche, que des éléments, ils sont un peu flottants. c'est un peu... c'est un peu dommage, c'est vrai que ça respecte pas exactement la mise en page telle qu'elle s'affiche normalement. Et ça, c'est pas que sur ce site-là, c'est sur d'autres sites également. Niveau fluidité, donc là j'ai dézoomé à fond. C'est à peu près fluide, il y a quand même un léger décalage. Sur celui-là, c'est un peu différent. Ça défile un peu plus vite, mais c'est parfois un peu plus saccadé. Ils ont fait quelques réglages qui sont un peu étranges, ouais. Il faut admettre que là, je sais pas exactement lequel est plus fluide. On va aller voir d'autres sites. Donc on va aller sur Engadget. Ça a chargé a priori la version mobile. Et ouais, si c'est bon. Donc là, j'ai l'impression que celui-là a terminé un peu avant, mais comme là-bas, on la voit pas s'afficher par défaut, c'est un peu compliqué. Là, je pense que sur la version mobile, ils sont arrivés au même niveau en termes de rapidité. Et en termes de fluidité, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Suana, c'est un peu plus mou entre guillemets, mais pas plus rapide. Ici, c'est un peu plus rapide, mais moins fluide. Donc, mais c'est des petits détails. Et après, il y a un truc qui est vraiment bizarre sur cette version, en tout cas sur la version d'Engadget. On me propose d'avoir la version desktop, mais on me propose plus ou pas d'avoir la version desktop ici. Donc ça, je pense que le navigateur est détecté différemment. Je pense qu'il supporte de toute façon un peu plus de choses que celui-là. Et après, on va faire un petit test benchmark que j'avais pas du tout lancé avant. Et donc, je sais pas du tout quel résultat on va avoir. Donc là, je suis en train de charger la version bureau du site engadget.com. Donc là, il charge encore un petit peu. Vous voyez dans la barre là. Ok, ça a l'air d'être bon. On va défiler. C'est fluide, mais c'est pas, voilà, c'est pas super quoi. En fait, le truc, c'est que par défaut, il s'affiche en vue à peu près comme ça. Non, un peu plus, ouais, comme ça. Du coup, les titres, là, on les lit bien. C'est super bien. Le problème, c'est que quand on dézoome, bah, il les resize pas pour s'afficher en fonction de l'écran.
Et donc c'est un petit peu dommage quand même, quoi. On peut double taper pour afficher le contenu, double tap ça resize le contenu. Et ça, a priori, si je me trompe pas, il me semble que c'était la même chose ici, mais là je vais pas pouvoir le voir. Mais ouais, on avait toujours système de zoom, dézoom, et là on a un resize en plus qui est quand même sympathique. Je crois que non, je crois qu'on l'avait pas ici. Bon, vous me confirmerez ça, là j'ai un petit doute. On va faire un petit comparatif de résultats sur le benchmark qui s'appelle BrowserMark, qui est un benchmark pour navigateur web, et notamment mobile. Donc on va les lancer en même temps, on essaie en tout cas. On a l'impression que c'est quand même beaucoup plus fluide, même si c'est pas encore au top. J'ai déjà vu des résultats sur ce benchmark là qui étaient un petit peu plus sympa, notamment sur des navigateurs tiers qu'on utilise sous Symbian. On va voir le résultat à la fin. Ok, donc le premier à avoir terminé, c'est assez logiquement celui sur la 7.3, donc le N8 Swana, avec 21 260 points. Donc 21 260 points, on peut le comparer à d'autres, on va voir ce que ça donne. 21 260 sur un iPhone 3GS, c'est 26 896, donc c'est pas top par rapport à un mobile Android comme le Nexus One, 23 726. Le Nokia N900 a vraiment un score assez bas, ce qui est assez surprenant. Et regardez la différence de score sur ce N8. Donc là, ouais, 8000, enfin pardon, 4600. Donc ouais, c'est pas top. Alors à mon avis, sur celui-là, il y a peut-être le côté aussi mobile neuf, pas neuf qui joue. Mais on voit quand même que enfin, le score est vraiment différent. Voilà, donc un navigateur web qui affiche des performances sur le papier et en tout cas à travers un benchmark qui sont bien meilleurs, ça c'est plutôt pas mal. Bon, vous voyez, niveau fluidité, on n'est pas encore au top. Donc, quoi qu'il en soit, là, pour conclure sur le navigateur web, il est certain que ce 7.3 est mieux que le 7.2, ok. C'est sûr, un petit peu plus fluide, un peu plus rapide, une interface plus sympathique, c'est une certitude. Maintenant, c'est certain que quand vous comparez à un browser sous iOS ou sous Android ou même sous WebOS, bah même peut-être sous BadaOS, mais là, ce serait quand même assez grave. Mais je crois que c'est même le cas. Si je me trompe pas, ouais, d'ailleurs c'est le cas. Le navigateur Symbian est vraiment à la traîne. Il reste à la traîne et même avec cette nouvelle version, on n'est pas au top et c'est presque inquiétant. On se demande si un jour on se retrouvera avec un bon navigateur web sous Symbian. Bah peut-être pas, je ne sais pas. Vous avez vu là, il a fermé un peu plus rapidement. Ok, on va terminer cette vidéo avec les emails. Donc j'ai configuré sur les deux le même compte email en Mail for Exchange. Et donc vous voyez, il y a une nouvelle interface qui a été retravaillée, qui est pas mal. Alors là, vous voyez, c'est plutôt fluide. Là, on avait toujours des petites saccades. Alors là, j'ai pas beaucoup d'emails, mais moi, je sais que sur celui-là, quand il y a beaucoup d'emails, c'est dur, quoi. Là, c'est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique. Niveau d'interface, qu'est-ce qu'on a? On a des éléments un peu plus petits, mais toujours optimisés pour le tactile, donc ça va. On peut toujours, bien sûr, faire un tri là-haut. Toc. Par date, expéditeur, sujet, etc. Donc, par exemple, toc, je peux configurer ça. Je vais revenir par date. On peut toujours faire ça. Quand on reste appuyé sur un mail, ici, on pouvait cocher les mails de cette façon-là.